Bonjour à tous. Je vais inviter M. Détellier, vice-recteur académique de l'Université d'Ottawa, à ouvrir notre forum. Je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup. Mes chers collègues et chers amis, c'est au nom de l'Université d'Ottawa, c'est avec le plus grand des plaisirs que je vous souhaite la bienvenue sur notre campus. Un campus qui est à l'affût, vous vous en rendrez compte, de tout ce qui est nouvelles technologies, des nouvelles technologies qui vont permettre de développer l'accessibilité à l'éducation à l'échelle mondiale. So the University of Ottawa is very honored to host the Forum of Open and Online Education and to be also a partner of the Entretien Jacques Cartier. And your forum, we are extremely happy to be able to host your forum. Of course, you are aware that massive, this is the word, massive changes are taking place in higher education today. The boundaries between academia and the rest of the world have never been more porous. This is shaping the strategic priorities of institutions of higher education, of all our universities. And over the next 2 days, we will have the opportunity to explore how these challenges, directly or indirectly, are played out across a number of institutions from all over the world, and you are representing all those institutions. Notre université, d'ailleurs, s'est maintenant résolument engagée dans la voie de l'enseignement hybride. Et nous nous sommes donné des objectifs très ambitieux dans ce domaine. Nous voulons que des milliers de nos cours soient offerts en enseignement hybride d'ici 2020. Et Richard, qui est là, et son équipe, ils y travaillent d'arrache-pied, jour et nuit pratiquement, à mettre en place nos objectifs ambitieux dans le domaine. Alors, pour alimenter les discussions de ce forum, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui de nombreux experts dans le domaine. Vous êtes là, et je suis certain que toutes vos interventions vont animer les discussions qui nous aideront à comprendre les défi d'une transformation technologique qui est en pleine explosion et une explosion technologique qui est extrêmement importante pour notre devenir et pour le devenir de l'éducation. Alors, je vous remercie encore de votre présence à Ottawa. Je vous remercie sincèrement de votre présence dans nos murs, de participer à ce forum, puis je vous souhaite une excellente conférence et d'excellentes discussions. Je vais inviter maintenant M. Bessa, de l'ambassade de France au Canada, qui est attaché de coopération universitaire, ambassade sans qui rien ne serait possible. Bonjour, merci Emmanuel. Good morning everyone. C'est toujours un plaisir d'être présent sur le campus. J'aimerais en fait excuser l'ambassadeur, son Excellence Philippe Zeller, qui voulait absolument venir présider, enfin ouvrir ces travaux, et puis nos conseillers culturels et scientifiques qui étaient vraiment enclins à venir écouter ce qui se passe sur ce domaine et ce sujet extrêmement d'actualité. Il se trouve que malheureusement nous avons une délégation de France qui est aujourd'hui à Ottawa en préparation de la visite de notre président de la République, qui, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, doit se rendre au Canada donc début novembre en visite officielle. Et donc, on travaille un peu à un programme, et l'université sera un thème qui sera abordé, évidemment, durant ce voyage présidentiel. En tout cas, au nom de l'ambassadeur, c'est toujours un plaisir pour nous d'être présents et d'être partenaires avec l'Université d'Ottawa. Et dès que Emmanuel, notamment, et son équipe est venu nous voir, ils sont venus nous voir avec Ruby, etc., pour essayer de voir si on pouvait être partenaire d'un tel événement, on a dit oui tout de suite. Je veux dire, Emmanuel, pourquoi? Parce que d'abord, le thème est important, parce que l'Université d'Ottawa est une université qui est stratégique, et stratégique pour l'ambassade et pour la France, première université bilingue français-anglais au monde, à travers la francophonie également. Et donc, pour nous, encore une fois, c'est toujours un plaisir d'être présent à l'Université d'Ottawa. J'en profite pour d'abord remercier les organisateurs, remercier tous les participants qui viennent
pas uniquement du Canada, mais de nombreux pays, des États-Unis, de l'Afrique. Et puis j'en profite pour saluer et remercier mes compatriotes qui viennent de France, de différentes régions, dans différents domaines. En tout cas, sachez encore une fois que l'ambassade est très attentive aux travaux qui se réalisent, aux collaborations surtout qui peuvent se monter de façon durable entre l'Université d'Ottawa notamment et les chercheurs français, mais pas uniquement, et sur un thème, encore une fois, qui est extrêmement important et qui questionne toute la révolution à travers les nouvelles technologies de l'enseignement, les méthodes pédagogiques, l'ouverture et la démocratisation de ces enseignements. Et puis, j'ajoute qu'en termes de francophonie, et la France et le Canada sont deux pays attachés à la francophonie, comment effectivement, j'allais dire, tirer avantage de ces outils et de cette nouvelle révolution technologique pour profiter de tout cela. Ça pose un certain nombre de questions. Je sais ô combien vous allez vous pencher sur cela. Je ne suis pas un spécialiste. Je sais que effectivement, autant ces nouvelles technologies présentent des atouts, autant elles questionnent sur la démocratisation, la reconnaissance, etc. Mais je sais ô combien vous êtes impatient de discuter de tout cela, donc je ne veux pas être bien plus long. Je voudrais juste terminer, avant de vous souhaiter d'excellents travaux, vous dire que l'ambassadeur, son Excellence Philippe Zeller, sera très heureux de vous convier à un cocktail ce soir à la résidence de France. Vous êtes tous les bienvenus. Il sera présent notamment aux côtés de Michaël Jean, la chancelière de l'université. Et encore une fois, nous ferons un grand plaisir de vous accueillir tous ce soir en présence de l'ambassadeur. Et encore une fois, je vous souhaite d'excellents travaux et fructueux travaux. Et encore merci à l'Université d'Ottawa de nous avoir permis de nous engager et les entretiens Jacques Cartier, parce que rien n'aurait été possible non plus sans cet engagement des entretiens Jacques Cartier. Encore une fois, merci beaucoup et je vous souhaite encore une excellente journée, d'excellents travaux. Merci. Merci. Alors, I'm going to speak in French and my colleague will translate in English after, for the character, the bilingual character. Alors, chers collègues, chers participants, chers amis, bonjour et merci d'être là pour ce forum d'éducation ouverte et en ligne. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'Université d'Ottawa pour ce forum. À l'origine, au niveau du comité scientifique, on partageait une idée, c'est-à-dire, comme disait Victor Hugo, ouvrez une école, vous fermerez des prisons. On sait que l'éducation permet de réellement améliorer les choses à long terme, de façon durable. Et aujourd'hui, avec les technologies, on a un accès à l'éducation qui peut être partout, tant géographique que financier. Et ça, c'est intéressant. Et ce forum, quelque part, c'est une petite pierre modeste à la réflexion sur comment transformer nos systèmes pour aller vers un monde meilleur, si on peut dire. Donc c'est un peu dans cet esprit qu'on l'a développé. Il faut que je remercie plusieurs personnes, sans qui ça n'aurait pas été possible. Il y a d'abord l'équipe de la faculté d'éducation qui nous a beaucoup aidés, l'équipe du service d'aide à l'enseignement et à l'apprentissage qui nous aide aussi beaucoup et qui sont partout tout autour de nous. Le vice-rectorat à la recherche en la personne de Ruby Hip, qui a beaucoup participé, l'ambassade de France, donc, notamment Jean-Christophe Offray, qui a beaucoup aidé à la mise en place, l'école polytechnique de Montréal, en la personne de M. Lafleur, et la faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal, en la personne de Christian Blanchette, qui est là-bas. C'est ça. Et aussi l'école de traduction et d'interprétation qui nous a aidés. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer au niveau de l'interprétation. Alors c'est le point, ce colloque porte sur l'innovation pédagogique et les technologies viennent mettre un peu d'oralité dans l'écrit. Alors, plutôt que d'avoir une interprétation littérale de chaque terme, on a opté pour une oralité écrite et on a des étudiants de l'école de langue. C'est un dispositif un peu innovant qui va se mettre en place, qui va se chauffer et qu'on n'a jamais trop expérimenté. Et donc les notes vont être prises dans l'autre langue au niveau des deux écrans que vous avez là, ce qui vous permettra de suivre, puisqu'ils sont deux, à reprendre les idées globales, qui vous permettra de suivre les présentations dans une langue ou dans l'autre. C'est un dispositif innovant. Je sais que vous avez la pression au niveau des traducteurs.
Mais ça va bien aller. Quoi d'autre? C'est retransmis en streaming aussi sur Internet. Vous avez eu les liens, je pense, au début. Et puis, quoi dire d'autre? Des petits points après de technique. Vous avez des badges. Normalement, tout est en ordre. Le point rouge, c'est pour manger en salle 4006. Le point vert, c'est pour aller à l'ambassade. Si jamais vous n'avez pas la bonne option par rapport à ce qui était prévu, venez me voir. Si jamais vous voulez quand même aller à l'ambassade, que vous n'avez pas de point vert, venez me voir. Il reste quelques places par rapport à ceux qui n'ont pas pris le repas. Et puis, c'est tout. Il y aura quelques taxis. Venez nous voir à midi. Peut-être aussi, venez me voir si vous voulez qu'on vous amène à l'ambassade ce soir pour qu'on réserve un bon nombre de taxis. Les repas seront en salle 4006. Je pense qu'on a un beau programme. On a des intervenants de qualité qui vont nous amener beaucoup de choses. Je vais vous souhaiter un bon forum et puis vous dire au plaisir de nos échanges. Merci. Welcome. Great to see everyone here. We're looking forward to this, I think, really innovative and interesting panel. We're happy to welcome you here. And following Emmanuel's text, in this day and age, education, the strongest factor improving the human condition is education. Like Victor Hugo said, open schools and you'll close prisons. Given that computers, online networks, education has potential to become far more accessible, both economically and geographically across the globe. This forum is a modest contribution to a broader discussion. What can we do collectively to increase global access to multiple forms of education? Such an aim is the way that we share here at the University of Ottawa, in the spirit that to collaborate with the scientific committee that helped us put this forum together and to create a program for the forum. In this respect, I'd like to thank a number of people, the sponsors, Faculty of Education, Teaching and Learning Support Service, French Embassy, Mr. Off and Mr. Bassat, merci, the Polytechnique Montreal, Dr. Lafleur, the Faculty of Continuing Education at the University of Montreal, Monsieur Christian Blachette. Thank you very much for your support. Also, like to thank the members of the TLSS team, the School of Translation and Interpretation. We're trying something very new here. You'll see how it works quite soon, but we're quite excited about the potential to provide live translation in a way that isn't requiring you to wear headphones and walk around like that. So keep your eyes on the screen. Also, I'd like to thank the marketing team at the Faculty of Education and the Office of the Vice Rector, and Vice Rector Ruby Heap, Vice Rector Research at U of O, Ruby Heap. So at this forum, as we're focusing in part on pedagogical innovation, we wanted the forum itself to be innovative. So all remarks presented will be live streamed in the back. So if you don't want to be on TV, let Emmanuel know. He'll arrange for you to not show up. And to reinforce the bilingual nature of the conference, again, we're offering this attempt to provide live translation. And it won't be a strict translation, but an interpretation and encapsulation of what's being said. So please encourage them. It's a tough job to do. And we're hoping that it works as an innovative strategy for addressing bilingual needs at the university. The badges, people have badges with different colors. Red is for meals today in room 4006. Green is for the embassy this evening. If you don't have a green and you want one, talk to Emmanuel. He takes care of all the problems. Again, we'll be streaming everything live. There's also Wi-Fi access if you haven't figured that out yet. For those of you who want to go to the embassy and need a ride, please let Emmanuel know at lunchtime, and we'll arrange for cabs to pick us up in front of the Faculty of Education. We'll walk you over from here and get you in a cab into the embassy on time. Please excuse my nervousness. I've been looking forward to doing this, and here we are. Thank you very much for coming. Enjoy.